Bonjour, cher petit enfant. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Halloween spécial sorcière. J'espère que ça vous plaira et pour toutes les explications, vous n'avez qu'à lire mon grimoire. Alors tous les produits que je vais utiliser pour ce tuto sont des produits que vous pouvez trouver dans le commerce ou à Sephora. Donc soit à votre Carrefour, soit à votre Leclerc, etc. Et vous verrez que ce tuto est vraiment très facile à réaliser. Là j'ai commencé par poser déjà des lentilles de chez Fashion Lentilles. Donc si vous voulez pour la référence, c'est des lentilles Démon. Je vais prendre un savon, oui, tout simplement. Donc le plus important en fait, c'est que ce soit un produit qui va plaquer vos sourcils. Alors je vais commencer par brosser mes sourcils vers le haut. Donc moi je vais cacher en fait tous mes sourcils. Et donc maintenant avec mon savon, je racle du savon avec mon ongle. Donc il faut vraiment que le savon soit presque sec. Et avec mon ongle, je vais plaquer mes sourcils vers le haut. J'insiste bien, c'est très important. Vous pouvez aussi vous aider du goupillon pour bien remettre vos sourcils vers le haut une fois que le savon est posé. Faites attention à pas trop l'enlever non plus, il faut vraiment que les sourcils restent bien plaqués sur votre visage. Alors là bien sûr mes sourcils sont bien plaqués, mais comme je veux qu'ils ne bougent pas de la soirée, je vais utiliser une colle à fossiles pour les fixer. Donc les colles à fossiles vous en trouvez quand vous achetez des fossiles, en général il y a des petites dosettes comme ça qui sont déjà vendues avec, ou alors vous pouvez en acheter en individuel à Sephora. Donc j'en mets un tout petit peu sur ma main, je prends un pinceau dont je me fiche parce qu'une fois que vous aurez utilisé le pinceau et la colle à fossiles, le pinceau sera vous pourrez plus l'utiliser, il sera mort. Donc achetez, vous savez, des pinceaux à 1 € si vous trouvez dans les babali du coin ou les trucs comme ça. Et là avec mon pinceau, je vais appliquer la colle à fossiles. En fait cette colle à fossiles remplace le latex liquide. Je vais laisser sécher la colle et je vais commencer à faire mon teint. Là je vais utiliser un stick fond de teint pour vraiment avoir plus d'épaisseur et plus de couvrance sur mon teint. Alors je crois que les sticks fond de teint vous en trouvez dans toutes les marques. Je crois en avoir vu chez Je Mets les sticks Fit Me si je me souviens bien. Alors après je connais pas la couvrance de ces fonds de teint. Et je vais en mettre aussi dans le cou parce qu'il faut que le teint soit raccord vraiment partout. Alors maintenant je vais utiliser un gros pinceau comme ça, assez dense, et je vais tapoter mon fond de teint pour garder la couvrance et en même temps bien l'étaler. En fait, on reprend un peu la technique de l'éponge, mais avec un pinceau. Alors je cherche pas à avoir un teint parfait parce que je fais une sorcière, donc les sorcières, c'est un peu un teint cadavérique. Et enfin voilà, c'est un peu normalement 800, 1000 ans, un truc comme ça, voire plus. Hein. Donc on va pas avoir une peau de jeunette. Donc si votre teint n'est pas parfait, c'est pas très grave, hein. Vous embêtez pas à faire un truc lisse, c'est pas ce qu'on recherche. Comme le stick est une matière très couvrante, je l'utilise aussi pour le dessous de mon œil et mes paupières. Je vais corriger la couleur de mes sourcils avec un correcteur violet, parce que sinon, juste avec le fond de teint, en fait, mes sourcils étant très bruns, ils se verront comme par-dessus, pour bien corriger la couleur. Alors ne faites pas la même bêtise que moi, c'est-à-dire d'oublier de poudrer vos sourcils pour bien faire sécher la colle à fossiles. Donc je continue de camoufler mes sourcils. Et je vais maintenant poudrer tout mon teint pour pas avoir cette sensation de gras sur ma peau. Alors vous voyez, j'ai un petit bouton, hein, mais on s'en fiche complètement. Je suis une sorcière. Hein. À la rigueur, je devrais même avoir des verrues, mais bon, le petit bouton, ça ira très bien. Hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre la dose niveau poudre. Faut vraiment que ce soit super bien poudré pour que ce soit super bien fixé. N'oubliez pas les ailes du nez, c'est super important. Et ne poudrez surtout pas vos sourcils, hein, on a encore du travail à faire dessus. Je vais maintenant utiliser un produit qui s'appelle le Full Cover de chez Make Up For Ever. On l'utilise plus souvent pour cacher des tatouages ou des sourcils. Donc là avec un pinceau, je vais passer par-dessus le violet. Alors débordez bien de votre sourcil pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et essayez de fondre le Full Cover dans votre teint. Une fois que vous avez posé votre full cover, n'oubliez pas de le poudrer pour le fixer encore un peu plus. On continue maintenant avec le maquillage des yeux. Alors je vais poudrer le contour de mes yeux, donc j'oublie pas de tapoter un peu le fond de teint, parce qu'entre temps il est parti dans les plis. Je poudre ma paupière, ce qui me permettra de faire des dégradés plus facilement. Parce que si vous essayez de faire des dégradés sur un fard gras, vous allez vraiment pas y arriver, ça va faire des taches. Donc n'oubliez pas de bien poudrer vos paupières.
Donc là, je prends un fard à paupières beige de chez Sleek. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel fard à paupières beige. Et j'en mets sur toute ma paupière mobile et ma paupière fixe. Je vais prendre un gros crayon colle, le Master Smoky de chez Gemay, pour faire le ras des cils inférieurs. Et donc là, je vais le poser directement, en faisant un trait directement avec le crayon. Vous n'êtes pas obligé de faire un trait précis, bien fait. Le principal, c'est qu'il entoure bien l'œil, parce qu'après, vous allez tout simplement le dégrader avec votre pinceau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le dégrader en faisant une légère pointe comme ça qui descend au milieu de l'œil. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas caché mes cernes. Je me laisse un air un peu maladif. Alors, bien sûr, en dégradant, on perd toujours de l'intensité. Je peux déjà commencer à étirer un peu sur le coin externe pour avoir après la direction du maquillage du haut. C'est un maquillage qui sera un petit peu baveux, donc s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Maintenant, pour créer quelques ombres, je vais utiliser un marron assez clair. Le maquillage des yeux en haut. Là, pareil, je prends du marron. Et je pars du coin externe et je remonte vers la tempe. En fait, vous partez d'ici et vous remontez jusqu'ici. Et je vais commencer à faire ma structure. Donc je vais déposer le marron dans ma structure. Et bien sûr, dans ce marron, j'applique au ras de mes cils supérieurs. Et je dégrade mon crayon avec un fard à paupières noir. Et je commence à étirer le fard à paupières noir vers le haut. Donc là, je vais prendre un plus gros pinceau parce que c'est une zone plus grande. Donc prendre un petit pinceau, ça me prendrait trop de temps et en plus ça va faire des taches. Donc je prends comme un pinceau flouteur. Je prends mon fard à paupières noir et je commence à l'étirer vers mes tempes comme j'ai fait pour le marron. Alors là, ça fait un peu une barre, mais c'est pas grave. Alors le noir a tendance à moins accrocher parce qu'on a mis de la poudre libre, on a mis le fard à paupières marron. Donc c'est vrai que le noir a moins tendance à pouvoir être plaqué, mais c'est pas grave, c'est très bien. Ça permet de le dégrader beaucoup plus facilement. Je vais rajouter une pointe de lumière avec du fard à paupières beige, l'effet contraste. Alors maintenant je vais créer aussi une ombre ici, donc pareil, je vais prendre du marron. Et je commence comme si je partais de la base de mon sourcil. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un point de lumière ici, je vais laisser du beige ici. Et je vais rejoindre l'arête de mon nez. Donc c'est-à-dire que je vais étirer le... Et je remonte de cette manière, en dégradant. Donc là on voit bien que ça s'arrête trop net. Donc ce que je fais, c'est qu'avec mon doigt, je laisse l'ombre avec du noir. Et vous verrez que du coup le noir se dégrade presque naturellement dans le marron. Et ensuite avec mon pinceau marron, je dégrade mon noir. Alors maintenant que les ombres des yeux sont faites, je vais utiliser deux eyeliners pour faire des espèces de petites craquelures autour de mes yeux. Donc je vais commencer avec le plus fin et je vais partir en fait du noir de mon œil et je vais venir en faisant des petites craquelures. Donc si vous avez la main tremblante, c'est parfait. Avant de descendre les craquelures trop bas, je vais faire ma structure. Alors pour faire ma structure, je vais utiliser le même marron que j'ai utilisé pour mes yeux, comme ça on reste dans une harmonie de tons. Et je pars du milieu de mon oreille et je reviens vers le milieu de ma joue, en oblique. Bien sûr, vous dégradez bien le fard, faut pas que ça fasse juste un trait. Faut que ça vous creuse bien la joue, mais il faut quand même pas que ça fasse juste une barre. Donc, pensez à bien dégrader en remontant le pinceau et le fard vers le haut. Alors pour cette partie-là, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus voyant, mais pour le reste, je vais utiliser mon fard à paupières gris quand je reviens un peu plus. Maintenant, je vais faire la pointe ici, la pointe de mon sourcil.
Donc là, je vais prendre un petit pinceau, toujours pareil. Et là, par contre, je vais utiliser du fard à paupières noir pour faire les petits qui commencent ici. Et pour celles qui sont plus grandes et qui partent plus vers les cheveux, je vais utiliser du gris. Comme ça, en fait, ça me fait quelque chose de plus intense ici, qui se dégrade après vers quelque chose de plus clair. Alors vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être forcément hyper symétrique, c'est pas très grave. Le principal, c'est d'avoir les formes qui soient de même taille et qui vont un peu dans le même sens, qui font à peu près la même chose. Alors bien sûr, les sorcières sont souvent associées à la couleur verte. C'est pourquoi je vais utiliser des paillettes de chez MAC, des paillettes vertes, que je vais fixer avec le Fix Plus de chez MAC. Mais avant, je vais quand même mettre un fard à paupières vert que je dépose à la place du beige. Je vais vaporiser sur mes yeux du Fix Plus, comme ça mes paillettes adhéreront directement à mes paupières. J'en vaporise aussi sur un pinceau et je dépose mes paillettes. Et je remets un coup de Fix Plus par-dessus pour les fixer encore mieux. Je vais maintenant rajouter une touche d'eyeliner, mais juste au coin externe de mon œil. Et je vais mettre du noir sur ma muqueuse avec un crayon colle. Une fois joué sur les ombres, je reprends mon fard à paupières marron. J'étire un peu mes narines. Et maintenant, je vais partir de l'aile de mon nez et je vais revenir fin vers ici pour faire une narine un peu plus voyante. Vous voyez, j'ai montré. Je prends un pinceau flouteur et je dégrade ce que je viens de faire. J'essaie de marquer un peu plus mon nasogénien. Alors pour ça, je souris et on voit un peu plus la direction dans laquelle on peut partir. Alors c'est pour ça que c'est important en fait de bien poudrer le teint avant, ça vous permet de faire un dégradé beaucoup plus facilement. Donc maintenant pour les lèvres, je vais utiliser un fard à paupières mat bordeaux d'une palette Slick et je vais tapoter le pinceau sur mes lèvres. Et ensuite je vais prendre un rouge à lèvres noir. Je vais avec mon doigt en prélever un petit peu avec la pulpe de mon doigt. Et je vais faire comme ceci pour créer des stries en fait sur ma bouche et je vais tapoter au cœur de ma bouche. Ce tuto est terminé, mais on se retrouve très bientôt pour des nouveaux tutos Halloween sur Face to Face, bien sûr.